La ville aux 100 clochers. La religion est indissociable de l'histoire de Montréal. La fondation même de la ville est une aventure mystique pensée par des gens très pieux. Si la ferveur religieuse des Montréalais s'est considérablement dissipée au fil du temps, les traces de cet héritage demeurent bien présentes aux quatre coins de la ville. Est-ce que ça dit beaucoup de choses sur la ville quand un des symboles les plus insistants, c'est une croix? On fonde Montréal pour la religion. C'est la Société Notre-Dame pour la conversion des sauvages de Nouvelle-France. Déjà, ça dit tout. On voulait venir ici puis convertir le plus d'Amérindiens possible. Et c'est pour ça qu'on fonde Montréal en 1642. L'idée de la croix participe à cette idée qu'on va propager la foi. Et c'est la hauteur, c'est ce qu'on va toujours viser. C'est la croix qui doit toujours être le plus haut. Il va même y avoir un accord bien longtemps plus tard dans l'histoire de Montréal pour que, bien sûr, on puisse construire des édifices en hauteur, mais que rien ne dépasse la croix du Mont-Royal. Tout est placé sous le signe de Dieu. Le moindre déplacement, le moindre élan, la moindre conception de ce que doit être la nouvelle cité est toujours baigné d'un mysticisme total. Ce sont les frères sulpiciens qui vont devenir propriétaires de l'île au grand complet. Ça explique l'importance qu'ils vont avoir dans les premières années de Montréal, mais jusqu'au 20e siècle. Les Sulpiciens sont les seigneurs de l'île. C'est eux qui font construire le plus vieux bâtiment de la ville, c'est-à-dire le séminaire qui est à côté de l'église Notre-Dame actuelle. Au début de la colonie, les communautés religieuses contribuent beaucoup au développement de la ville. Si Jeanne Mance fonde l'hôpital Hôtel-Dieu, où œuvrent les Sœurs hospitalières, Marguerite Diouville fonde la communauté des Sœurs de la Charité, qui s'occupe pendant longtemps des plus démunis de la société. C'était une mère de famille qui était mariée à un homme qui aimait beaucoup boire, qui faisait de la contrebande de boissons aussi. Puis ça, c'était extrêmement mal vu. Quand il va mourir, elle va fonder un ordre religieux dans la clandestinité. Puis à cette époque-là, on disait gris pour quelqu'un d'ivre. Donc, c'est à cause de la réputation du défunt mari de Marguerite Diouville qu'on va les surnommer les Sœurs grises. Après la conquête, il y a des gens qui viennent d'autres religions qui vont s'établir. Il y a des prêtres anglicans qui s'installent. Il y a des Juifs aussi qui vont ouvrir une synagogue en 1768. Mais la foi catholique va être revigorée par l'arrivée d'un évêque plus grand que nature. Monseigneur Bourget, il veut régner sur Montréal tel un dieu. Il y a une montée du religieux qui est incroyable au 19e siècle sous l'emprise de Monseigneur Bourget à Montréal. C'est à cette époque qu'on commence à concevoir Montréal comme étant la ville aux 100 clochers. Montréal, ô ma ville, tu as voulu te faire belle pour recevoir ton pasteur et ton prince. Ce regain de piété-là pour la population montréalaise sous Monseigneur Bourget, est-ce que ça a duré longtemps? Est-ce que ça a duré dans le temps? Ça va être très durable. Ça va durer un siècle. Si les fidèles ont beaucoup déserté l'Église catholique depuis les années 60, Montréal a parfois converti ses temples sportifs en lieux de recueillement. Bouleversant passage du pape au stade olympique. Une église qu'on dit en crise au Québec qui aura délégué 65 000 adolescents dont l'enthousiasme vis-à-vis la personne de Jean-Paul II aura fait trembler le stade. Mais l'oratoire Saint-Joseph est encore le haut lieu du pèlerinage catholique à Montréal avec ses 2 millions de visiteurs par année. L'oratoire Saint-Joseph, c'est l'œuvre d'un homme, le frère André. Il se découvre un don, c'était le don de guérir les gens. Puis, ça va prendre des proportions énormes de son vivant. Il demandait aux malades de faire un pèlerinage sur la montagne. Il a construit une petite chapelle de bois. Et c'est là qu'on va construire une église. Puis ensuite, on va construire une basilique. Puis c'est devenu l'oratoire Saint-Joseph qu'on connaît de nos jours. Aujourd'hui, la ville aux 100 clochers est devenue une grande mosaïque composée de religions et de croyances les plus diverses. Une ville où tout le monde peut élever son esprit à sa façon.